Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, celui qui croyait que l'économie tourne comme la mécanique céleste est celui qui ne le croyait pas. Mais quand la crise financière vient, fou celui qui fait le délicat. Le Haut Comité à la stabilité financière est une institution dont l'utilité est d'éviter les crises systémiques dans un système capitaliste d'économie libérale où la recherche du profit continuellement grandissant, notamment par la distribution réfléchie de crédit, conduit toujours inévitablement les plus avides d'argent de prendre des risques où les profits seront privatisés et les pertes socialisées. La dette, dite insupportable, que l'on agite aujourd'hui, est d'abord la conséquence de crises systémiques passées. Après la crise née de la guerre en Irak en 1991, celle de 2008 avec la crise immobilière américaine, puis celle du Covid, la dette publique est passée par paliers de 40 à 60% du PIB, à 80%, puis à 110%. En même temps, depuis 2002, la richesse des milliardaires a été multipliée par 6. Preuve, s'il en fallait une, que ce sont toujours les mêmes qui paient 3 fois les crises. Les classes populaires paient les crises par la hausse du chômage dont ils ne sont pas responsables et par la pression sur les salaires. Les classes populaires paient les crises car les gouvernements successifs en profitent pour démonter notre modèle social issu du Conseil national de la résistance avec le recul de l'âge légal de la retraite, le déremboursement des médicaments, une augmentation de l'insécurité face au risque du chômage. Les classes populaires paient les crises car les investissements dans l'éducation, la santé, l'environnement, les transports ne sont pas au rendez-vous. Les crises sont toujours l'occasion de faire les poches des classes populaires et de protéger, voire faire grossir, les portefeuilles déjà bien remplis de certains par vos cadeaux. Dans ce contexte, mieux vaut un haut conseil à la stabilité financière indépendant qu'un haut conseil sous tutelle de lobby ou de courants politiques. À la France insoumise, nous ne croyons pas que l'économie appliquée à la politique soit une science. C'est un habillage idéologique d'options politiques qui consiste à savoir à qui on prend et à qui on donne. C'est pourquoi la proposition de loi du rapporteur Lionel Cos a un intérêt pour nous. Elle consacre notre athéisme économique qui ne croit pas à la soi-disant indépendance d'organismes techniques de régulation financière. Les choix sont toujours politiques et il est normal que la représentation nationale s'intéresse à ces choix. La première intention de ce texte visait à contraindre politiquement le Haut Comité à sortir des règles prudentielles pour essayer de régler la crise de l'immobilier que le gouvernement a lui-même organisée et entretenue par son inaction. Le Haut Comité n'est ni responsable de la crise ni de sa solution. Ces vessies ne seront pas nos lanternes. Nous pouvons être favorables à la réforme du Haut Comité si, et seulement si, la représentation nationale y entre de manière équilibrée, faisant place à la pluralité politique aux différents points de vue. Collègues, pensez à cette réforme comme si vous étiez dans l'opposition, aujourd'hui ou demain. La démocratie ne se limite pas au choix de la majorité, mais à sa capacité à garantir un certain équilibre par la place des oppositions. Montesquieu nous disait « Pour qu'on puisse ne pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » C'est pourquoi nous jugerons le texte sur l'équilibre trouvé à l'article 1 en évitant la tutelle majoritaire. Après la réécriture complète de l'article 2, preuve de la précipitation qui présida d'abord cette proposition de loi, il nous semble que l'action stabilisatrice du Haut Conseil n'est pas encore garantie. Lorsque les règles macro-prudentielles sont inférieures à la durée d'1 an, la stabilité n'est pas au rendez-vous. Enfin, saisissons l'occasion de ce texte pour encourager, d'une part, la production de produits financiers écologiquement et socialement responsables, et d'autre part, pour permettre au Haut Comité de faire revenir à la maison une partie de la dette française afin de se libérer de possibles pressions internationales sur notre dette. Il en va de notre indépendance, il en va de cette nécessité impérieuse de faire payer la dette, de faire payer la dette aux classes populaires, alors que cette dette est issue de l'avidité, des errements d'une élite financière qui a fait sécession avec le peuple. Et argon que de Bretagne et du Jura, le grillon rechantera.